on va parler d'un pays, ou plutôt d'un royaume dont on parle assez peu. Et pourtant, c'est l'effervescence actuellement au Cambodge. Effervescence autour d'un homme et de son possible retour d'exil, Sam Rainsy, franco-cambodgien, figure de l'opposition démocratique. Et principal adversaire de l'indéboulonnable Premier ministre Hun Sen, qui tient le pays depuis 35 ans. Et ce dernier l'attend de pied ferme. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Il y a plusieurs façons, vous savez, de se jeter dans la gueule du loup. Sam Rainsy a annoncé 3 mois à l'avance qu'il rentrerait dans son pays pour la fête nationale le 9 novembre. Et depuis, au Cambodge, c'est interdit de faire le signe 9 avec les doigts. L'armée s'est déployée aux frontières, la police rafle des suspects, des mandats d'arrêt ont été envoyés dans les pays voisins où des exilés pourraient faire escale, car il y a des dizaines d'opposants qui ont promis de faire comme Sam Rainsy. Le chef de l'opposition a quitté son exil à Paris, à 2 pas d'ici. Il est dans le taxi qui l'amène à Roissy. Il risque de passer les 30 ans qui viennent en prison. C'est long, surtout quand on a 70 ans. Et son dernier message sur Facebook ressemble à un testament. Voici ce qu'il écrit: c'est peut-être la dernière fois que vous me verrez vivant comme un homme libre. Et c'est pas du chiquet, il a survécu à plusieurs attentats sanglants. Des dizaines de militants de son parti ont été assassinés. Le Cambodge vit depuis 35 ans sous la férule d'un ancien Khmer rouge, le Premier ministre Hun Sen. En 2015, Hun Sen a dissous l'opposition. L'an dernier, son parti a raflé 100% des sièges au Parlement. Et demain, son fils devrait prendre la relève. C'est pour conjurer cette fatalité que Sam Rainsy se sacrifie. Il croit à une grande mobilisation populaire pour catalyser le changement démocratique. Et le 9 novembre, on a le droit d'espérer, car c'est le jour où le mur de Berlin est tombé.